L'ancien chef du bureau du président ukrainien, Andriy Yermak, a quitté le centre de détention lundi contre une caution de 140 millions de hryvnia, soit 3 jours passés en détention. Au final, l'argent pour la caution a été collecté par tout le monde, alors qu'on aurait pu penser qu'Ermak avait tout le monde dans sa poche, mais pour une raison quelconque, personne ne s'est empressé de le sauver. Mais aujourd'hui, on a déjà appris qui et comment la caution pour Ermak a été versée. Et vous serez très surpris de voir à quel point Ermak est devenu toxique, même pour son entourage le plus proche, et surtout pour l'entourage du président Volodymyr Zelensky. Dans cet épisode, nous allons discuter de qui a contribué à la caution d'Ermak, pourquoi il lui a été si difficile de trouver de l'argent propre et comment, selon les enquêteurs, des instructions étaient données au sein du bureau du président. Réunir de l'argent, mais sans se faire remarquer pour des liens avec l'ancien fonctionnaire désormais toxique du bureau de Zelensky. Et pendant ce temps, on apprend soudainement que Timur Mindych a intenté un procès contre le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Nous discuterons également des raisons de cette action dans cet épisode. Je m'appelle Alexei Petchii, discutons ensemble de ce sujet. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne YouTube, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire. Et les amis, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchii News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo ainsi que dans la description de la vidéo. Le lien vers ma chaîne YouTube exclusivement en ukrainien. Donc si vous voulez regarder mes épisodes séparés en ukrainien, n'hésitez pas à aller voir, à vous abonner et à soutenir cette toute nouvelle chaîne YouTube exclusivement en ukrainien. Alors dans cet épisode, je vais citer le travail du journaliste d'investigation. La rédactrice du journal Miroir de la semaine, Inna Vedernikova, ainsi que des informations exclusives sur qui et comment Yermak a été libéré du centre de détention provisoire. D'abord, laissez-moi vous donner la dernière nouvelle sur cette affaire. Le protagoniste de l'affaire Midas, un homme d'affaires contre lequel des sanctions ont été imposées par décision du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine. Timur Mindych a déposé un recours auprès de la Cour administrative de cassation d'Ukraine, et il exige la reconnaissance du caractère illégal du décret du président Zelensky. Il considère les sanctions à son encontre comme illégales et demande l'annulation des restrictions imposées. Le principal défendeur dans cette affaire est le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky, et apparemment l'ancien ami de Timur Mindych. Donc il semble que le plus intéressant dans cette affaire ne fait que commencer. Pour Andriy Yermak, je vais d'abord faire un petit détour. Comme l'écrit Vedernikova, après la notification des soupçons, l'ex-chef du bureau du président Andriy Yermak et son avocat Igor Fominiev n'ont pas dormi 4 jours car il fallait trouver de l'argent pour la caution. Mais ici, il y a un paradoxe. Yermak et son avocat disposaient de 6 mois entiers pour préparer la caution avec de l'argent légal. Les premières perquisitions chez Yermak ont eu lieu en novembre dernier, après quoi il a quitté le bureau du président. Cependant, personne n'a levé le petit doigt. Et, selon des sources, Yermak était convaincu qu'aucun soupçon ne serait porté contre lui. Andriy Yermak se sentait en sécurité, et ce qui s'est passé le jour de la notification des soupçons a été un choc pour lui. Après la notification des soupçons à Yermak, le président de l'Ukraine, Zelensky, n'a rien expliqué publiquement. Il ne l'a pas défendu, il ne s'est pas directement distancié de lui, et il n'a pas assumé la responsabilité de la personne qui, pendant des années, a été son principal outil de gestion. Et maintenant, je vais citer la journaliste Vedernikova. Le corps dont Yermak faisait partie l'a rejeté comme un lézard rejette sa queue, sans dire un mot. Le système avait reçu le signal. Les portes du tribunal anticorruption se sont révélées trop lourdes pour tous ceux qui auraient pu venir soutenir Andriy Yermak. Ni amis ni subordonnés reconnaissants pour leur portefeuille, ni même ceux d'hier. Comme l'a précisé l'avocat, Yermak n'a pas voulu voir ses proches dans la salle d'audience. Devant des dizaines de caméras, l'ancien tout-puissant chef du bureau du président était assis seul. Comme l'indique la publication, la cellule de détention provisoire d'Yermak a été préparée à l'avance avec soin, selon Vedernikova. Bien sûr, Zelensky a pu organiser une cellule séparée en détention provisoire pour son ami. Tatarov s'en est occupé. Il est évident qu'Yermak avait un téléphone et même son propre garde devant la porte. Selon nos sources, il y avait même une inscription humiliante à côté du nom d'Yermak, avec le nom d'un oiseau, ce qui, dans la hiérarchie carcérale, ne facilite certainement pas la vie. C'est Alexandre Doubinsky qui l'a laissé avant son transfert à la colonie de Mena, dans la première et la 5e zone de promenade. Cette phrase a été effacée immédiatement. C'est beaucoup pour un chef et très peu pour un ami. Zelensky s'occupait de la caution. Il mettait tout le monde en alerte, exigeait qu'on cherche de l'argent, distribuait des tâches,
Autrement dit, il faisait tout sauf l'essentiel. Il n'a pas payé la caution lui-même. Il n'a pas donné l'exemple. Il n'a pas risqué son propre argent. Il n'a pas voulu se salir à cause de son ami. En tant qu'homme politique qui pendant des années a vendu au sein du système l'image d'un gars qui tient parole et soutient les siens, il n'a pas trouvé, ou plutôt il n'a pas voulu. Et le système a de nouveau compris le signal. Au final, regardez ce qui s'est passé. Personne n'a pris la défense d'Ermak, ni Sergei Shefir, ni David Arakami, ni Kirill Timochenko, ni Yuri Golik, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ensuite, encore une citation. Mais la conclusion est déjà évidente. Le système occulte n'a pas pu produire rapidement de l'argent propre, même pour lui-même. Les personnes qui géraient des centaines de milliards provenant du budget, de l'aide internationale et des circuits occultes n'ont pas pu réunir rapidement 140 millions de hryvnia légales pour une personne qui, hier encore, était considérée comme la deuxième du pays. Ce n'est pas un simple contretemps bancaire, c'est une défaillance du système. Il a montré qu'il ne reposait pas sur la loyauté ni sur une caisse commune, mais sur la peur. Ermak a nommé des centaines de personnes à des postes lucratifs, d'où elles repartiront bien plus riches. Mais personne ne s'est empressé de lui transférer quoi que ce soit. Voilà à quel point il est toxique. Finalement, au bureau du président, il a été décidé que, puisque Ermak est avocat, ses collègues juristes paieraient symboliquement sa caution. Mais là encore, cela n'a pas marché. Finalement, une liste de ceux qui ont payé pour Ermak est apparue, et cette liste montre qu'ils ont cherché de l'argent partout dans le monde. Avant le week-end, cette entreprise avait reversé plus de 94 millions de hryvnia de caution, sans atteindre le total. Ensuite, 30 millions de hryvnia ont été ajoutés. C'est une institution de recherche et d'expertise judiciaire qui a versé la somme. Il s'agit d'une organisation privée fondée à Kiev en 2017. Jusqu'en septembre 2025, elle a participé à des appels d'offres d'organismes publics et d'entreprises communales pour la réalisation d'expertises et de recherches judiciaires. Elle travaillait avec l'appareil d'État. Encore 4 millions de hryvnia ont été versés par l'association d'avocats Avocat, dirigée par Yaroslav Kutz. Et déjà en 2016, il était expert dans l'émission criminelle Le Spectateur comme témoin sur la chaîne de télévision Ukraine. La société spécialisée de Dnipro, direction spécialisée de l'installation électrique de construction, a versé aussitôt 32 millions de hryvnia pour Ermak. En 2017, cette société a été impliquée dans une procédure pénale de la police concernant un probable blanchiment de fonds d'origine criminelle et l'évasion fiscale. SV Group, entreprise privée, a également versé plus de 10 millions de hryvnia, qui est spécialisée dans le commerce de voitures. L'association d'avocats de Kiev Delegilata a versé 14 millions de hryvnia, et la société Arena Marine a ajouté 4 millions de hryvnia supplémentaires. C'est une société de logistique d'Odessa avec un capital social de 40 000 hryvnias. De plus, 7 personnes physiques se sont également jointes à la caution, parmi lesquelles la plus en vue est Sergei Rebrov. Vous savez tous qui c'est. Il a donné 30 millions. Vladimir Petrov de Islandia TV a donné 80 000 hryvnia pour la caution. Et l'avocat d'Ermak, Igor Fomin, a versé 5 millions de hryvnias. Je vais terminer cette émission par une citation de Vedernikova. Tout le pays a vu, il n'y a pas d'intouchable. Les gars, vous êtes 200 touchables. Déjà, un des piliers de votre système a passé 4 nuits en détention provisoire. Le système ne garantit plus la sécurité, ni à Umerov, ni à Shefir, ni à tous les autres qui, encore hier, le considéraient comme leur bouclier personnel. En ce moment, ils sont assis, regardent trop tout ça et se demandent « Di kromi sikra un fa onkedi » qui et comment réunira la caution pour moi si une telle histoire est arrivée au numéro 2 du pays. Je vais en rester là. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire sous la vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche et mettez un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement en faisant un don via les liens et coordonnées indiqués dans la description de cette vidéo ou via le QR code affiché à l'écran. Et je vous rappelle aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube en ukrainien. Le lien est aussi dans la description. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir.